Vous le savez, l'économie circulaire n'est plus une option, elle fait désormais partie intégrante des processus industriels. Mais comment se met-elle en place et quels sont les leviers dont disposent finalement les industriels aujourd'hui pour l'intégrer? On va poser la question à nos deux invités. Anne-Charlotte Bonjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle durabilité et ressources à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Vous avez dans vos missions, entre autres, bien sûr, tout ce qui a trait justement à l'économie circulaire. À nos côtés également, Laurent Mathieu, bonjour. Bonjour Raphaël. Président, directeur général et fondateur de Cofiem Electronics, qui est un service de réparation, vous me dites si je dis des bêtises, de matériaux électroniques. Vous Alors, faites de notamment... reconditionnement de cartes électroniques Alors, vous industrielles. faites du rétrofit, du démontage de lignes depuis 34 ans, un peu plus. Alors, la société maintenant. a 33 ans d'existence et depuis J'avais 20, arrondi. voilà, et depuis 20 ans, c'est vraiment spécialisé dans le réemploi de cartes électroniques industrielles. Anne-Charlotte, dans vos missions à l'ADEME, vous avez mis en place des outils pour aider à prendre ce virage. C'est la remise à neuf industrielle de produits, le remanip, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Quelle est l'ambition? Parce que c'est en cours, je crois que ça a démarré là, au mois de mars. Alors, on ouvre, effectivement, on a ouvert hier un appel à manifestation d'intérêt sur la remise à neuf industrielle des produits. Jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre, tout à fait. L'objectif de ce mode d'intervention, c'est vraiment de pouvoir, déjà, dans un premier temps, comprendre ce qui se fait, comprendre quelles sont les terminologies qui sont utilisées par les professionnels qui font cette remise à neuf. Alors, on entend parler de rétrofit, de reconditionnement, de remanufacture. Et du coup, on a pour objectif de capitaliser tout ça pour pouvoir après à la fois animer du réseau, créer des liens entre les acteurs qui ont besoin d'être mis en lien et aussi pouvoir travailler sur les freins au développement de ces process qui sont vraiment vertueux et qui permettent de garder la valeur ajoutée des produits. Donc, capitaliser les freins pour pouvoir essayer par nos actions, de répondre à ces freins et pour pouvoir développer et massifier tous ces process vertueux. Oui, c'est ça, parce qu'on entend parler de reconditionnement, de réemploi, de remanufacture, de recyclage, de réparation. Finalement, il n'y a que les spécialistes qui comprennent vraiment ce que ça veut dire. Laurent, le réemploi, c'est un outil important de la transition écologique pour les industriels. Ça a un impact notamment sur le bilan carbone. Oui, tout à fait. Pour nous, réemployer du matériel industriel, c'est éviter de créer du déchet, et c'est éviter de taper dans les ressources. Donc on doit économiser de l'énergie, de la matière première, et ça permet vraiment de pérenniser les outils de production et d'éviter que les industriels n'investissent que dans du matériel neuf. Ouais, ça a un intérêt pour vous, mais ça a un intérêt aussi pour celui qui achète les produits. Est-ce que vous avez senti un changement d'approche? Alors le changement s'est vraiment enclenché il y a maintenant, juste après le Covid et après la pénurie, où les industriels jusqu'avant le Covid achetaient principalement du neuf, parce que pour eux le neuf avait un gage de sécurité dans le fonctionnement et un gage de fiabilité dans le temps. La pénurie a fait que les industriels ont dû essayer, contraints et forcés, à utiliser du matériel d'occasion et reconditionné, et ils sont aperçus qu'il y avait un réel intérêt. Oui, parce qu'en plus, vous avez mis en place des labels pour certifier, pour tracer, pour garantir. Ça, c'est important. Alors c'est très important, parce qu'en fait le seul frein qu'il peut avoir au niveau du réemploi de matériel reconditionné, c'est justement sur cette fiabilité. Donc en fait avec ce label, le label REC, qui a été mis en place par DECRA il y a maintenant 2 ans, ça va vraiment mettre en avant notre bonne pratique, enfin savoir ce qui est fait sur le matériel, pour vraiment garantir à l'utilisateur industriel qui va retrouver un matériel avec exactement les mêmes fonctions que le matériel d'origine, et surtout avec une fiabilité qui va durer. Nous, on va garantir notre matériel pendant 2 ans. Anne-Charlotte, est-ce que vous constatez une évolution clairement dans les usages chez les industriels, ou est-ce qu'il y a encore des réticences ou des frilosités? Parce que bientôt, on va peut-être le redire, les industries n'auront plus vraiment le choix. Elles devront, si elles veulent répondre aux normes en vigueur, prendre cette part-là aussi. Indépendamment de la réponse aux normes, il y a quand même une conscience écologique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et Laurent parlait du Covid et des pénuries associées. Ça a été un élément déclencheur Oui, il y a par la clairement un contrainte, avant, un mais après. qui va dans le bon sens. Oui, on voit les choses évoluer au niveau des entreprises. On voit des grosses entreprises qui déjà se questionnent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, de comment on peut aller vers des ressources qui sont déjà extraites et déjà exploitées. Donc en allant vers des produits seconde main, avec les différents niveaux de seconde main qu'on peut avoir, dont on parlait avant. Et on a des entreprises qui ont franchi le pas en disant moi j'ai arrêté de produire neuf, et aujourd'hui ma gamme de produits elle est plus que en reconditionné ou en remanufacturé, et ça satisfait la clientèle, ça satisfait les entreprises parce qu'ils y trouvent un intérêt, une valeur ajoutée, et ça a un côté bénéfique pour la planète, et c'est quand même le
l'objectif de la circularité, c'est la pérennité et la durabilité de la ressource. Et ça, on arrive à le faire dans tous les secteurs industriels aujourd'hui. Vous voyez poindre ce mouvement, ou est-ce qu'il y a encore des secteurs où c'est difficile? Alors, il y a des secteurs comme le médical avec l'usage unique, où c'est compliqué. Après, on revient de plus en plus à des outils métalliques qui du coup peuvent repasser par des processus de stérilisation sans mettre en péril la santé des patients. Voilà, donc il y a quelques secteurs où il y a une maturité qui est plus faible que d'autres, mais on a des secteurs sur les grosses machines, des machines de production, des équipements de levage, même des engins de chantier, où ça existe depuis très longtemps, cette remise en état et cette circularité des produits. Et du coup, ça se développe et ça se transmet aux autres secteurs. Laurent, quel est le retour d'expérience justement de ceux qui ont testé le label RECQ, c'est ça, hein, je le dis bien? Alors, c'est un retour très positif. Ouais. Ça va permettre de vraiment différencier l'occasion du reconditionné. Et c'est vrai qu'on voit un réel intérêt pour les industriels. Je suis d'accord avec Anne-Charlotte, des gros industriels qui, depuis quelques mois, quelques années, vont vraiment se questionner, savoir comment ils vont pouvoir être plus vertueux. Et c'est vrai que c'est une brique qui leur permet vraiment d'atteindre leur objectif. Donc, ça va dans le bon sens. On parlait tout à l'heure, avec notre invité précédent, du fameux Scope 3. Est-ce que c'est là que ça va se jouer aussi aujourd'hui pour véritablement engager davantage le mouvement? Honnêtement, je pense que ça se joue à tous les niveaux, et autant les fabricants qu'au niveau des consommateurs. Le fabricant qui va utiliser le reconditionné et qui va valoriser ces pratiques va forcément inciter le consommateur à aller vers ces pratiques-là. Donc il n'y a pas de, je pense pas que ce soit un niveau de scope, mais plus une notion d'état d'esprit à partager et à diffuser. Laurent, vous êtes d'accord? Pardon? Vous êtes d'accord? Ah, tout à fait d'accord. En fait, la transition se fera que par des petits ou des gros moyens, mais le réemploi, ça fait vraiment une grosse brique qui permettra d'avancer. Est-ce que sur le prix, on n'en a pas parlé, est-ce que ça a aussi un effet qui peut peut-être faire pencher la balance par rapport au prix du neuf? Alors, par rapport au prix du neuf, reconditionner un produit, c'est lui rajouter de la valeur, donc c'est sûr qu'il y a un coût, mais généralement, un produit reconditionné va être au maximum 80% du prix de la valeur du neuf. En plus, le reconditionnement se fait en France, donc ça crée vraiment des emplois en circuit court et des emplois en local. Quels sont les autres bénéfices qu'on pourrait mettre en avant pour les industriels? Les bénéfices, ils sont. Alors, Laurent vient de parler des bénéfices financiers, ils sont non négligeables. On parle de produits qui sont destinés à la poubelle. C'est ça la base de l'acte de reconditionnement. Donc forcément, le prix d'achat de ces produits-là est quand même minime. Après, il y a un énorme impact environnemental. Effectivement, les produits, au lieu de les jeter, si on les remet en état et qu'on les remet en service, déjà, on va ne pas faire l'activité de recyclage, et quand c'est recyclé, tant mieux. Il y a même des moments où c'est enfoui, donc on enlève cette étape d'enfouissement, où on la reporte le plus loin possible, et après on génère, je reviens sur ce que disait Laurent, il y a vraiment une notion d'emploi local. Ça paraît un peu aberrant de prendre une carte électronique, de l'envoyer à l'autre bout du monde pour aller changer un condensateur, un processeur et une résistance, et la faire revenir en France. Ouais, surtout quand on sait la difficulté à obtenir les matières premières. C'est pour ça, voilà. Donc il y a vraiment un côté de territorialisation qui est un peu nouveau et qui est apporté par l'économie circulaire, mais qui a un effet très important. Le mouvement est enclenché, il ne s'arrêtera plus. Laurent? Le mouvement est enclenché, je ne pense pas qu'il s'arrête. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir au niveau du salon, des gens proposent du matériel reconditionné à peu près à tous les stands, et c'est très bien. Et c'est très bien, effectivement. Merci beaucoup, Laurent Mathieu, président directeur général et fondateur de Cofiam Electronics, Anne-Charlotte Bonjean, coordinatrice du pôle durabilité et ressources de l'ADEME. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur la matinale de l'industrie.